Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui dans le Talk, nous recevons Amandine Wispelard, chef de projet chez Butterfly Traiteur. En préparant ce Talk, je me posais la question depuis combien d'années je connaissais Amandine et je crois que je dirais 2014 ou 2015, donc ça fait des années que je fais des événements avec Amandine. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que les événements créent du lien pour les participants, mais aussi entre prestataires. Et Amandine est toujours fidèle à elle-même et on peut compter sur elle. Alors dès maintenant, allons à sa rencontre. Bonjour Amandine. Bonjour Cassandre. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des tendances traiteurs. Souvent, quand on organise un événement, se cache très souvent un traiteur aussi dans les backstage. C'est important. Voilà, et donc j'avais envie de discuter. Alors, on connaît les traiteurs qui sont de renommée par leur ancrage, par leur histoire, etc. Mais j'avais envie de discuter avec toi plutôt de ce que je vais appeler les traiteurs-acteurs, qui vont amener une petite touche de nouveauté par leur valeur, par leur engagement, par leur concept. Et je trouve que Butterfly est un très bon exemple de cela. Alors je te propose de commencer tout de suite par la thématique des valeurs. Et on va commencer simplement par une première question. Amandine, qui es-tu? Donc Amandine Wispelard, chef de projet chez Butterfly Traiteur. Et alors depuis combien de temps es-tu chez Butterfly? Alors depuis 2018. D'accord. J'avais du coup envie de démarrer par les valeurs parce que je trouve que c'est important aussi d'avoir des valeurs propres à son entreprise. Est-ce que tu pourrais me dire allez, les 4 valeurs fortes chez Butterfly? Alors Butterfly, donc la première c'est créatif. D'accord. Alors du coup, pourquoi créatif? Alors Butterfly est toujours un peu dans les tendances, on va aller chercher l'inspiration dans les salons d'événementiel, dans la décoration, parce qu'il y a aussi beaucoup d'impact de la décoration dans la partie culinaire. Oui. Et on s'inspire aussi de nos équipes, on les met en avant dans leurs réflexions, etc. Et on s'inspire de leurs envies. Voilà. D'accord, oui, il y a un vrai aussi accompagnement humain au sein de l'équipe Butterfly. Oui. Très engagé. Oui. Deuxième, du coup raffiné. Ok. Butterfly aime allier le goût et le côté esthétique. Ouais. Donc on est plutôt dans une cuisine raffinée. Ensuite, un troisième. Alors, personnalisé. Ouais. On est vraiment à l'écoute de la demande de nos clients. Alors, on travaille beaucoup avec des agences événementielles qui ont des demandes un peu farfelues. Un peu farfelues de la part de leurs clients. Donc, on essaie de les accompagner, d'allier un peu le côté culinaire et puis la thématique de leur événement. Oui. Pour te donner un exemple fort sympathique, on a eu une demande d'un atelier un peu loufoque et du coup on a créé un croque pressing. Oula, voilà. Dis-nous tout. Alors c'est un croque qu'on chauffe dans un atelier culinaire avec un fer à repasser. D'accord. Je ne peux pas t'en dire trop parce que là il sort dans notre nouvelle carte. Mais voilà, vous allez le découvrir sur nos réseaux sociaux bientôt. Mais voilà, c'était une demande de création, donc on est allé jusqu'au bout de la création pour cet événement. Voilà. Et donc du coup, à tel point que vous l'avez inclus désormais voilà. dans vos cartes. Voilà, c'est ça. Trop bien, bon concept. Et du coup, quatrième réactif. Ouais. Voilà, on va être sur le qui-vive, sur la demande de nos clients toujours, mais là pour le coup sur le jour de l'événement. D'accord. Quand il faut être investi de par l'organisation, le timing, etc. Butterfly sait faire preuve d'adaptabilité. On est toujours présent et nos équipes sont suffisamment formées et réactifs. Ouais, voilà. Tout à fait, je confirme. On vient de voir en effet que vous étiez une belle entreprise avec de belles valeurs, mais je sais aussi qu'il vous tient à cœur d'avoir des enjeux et des engagements durables. Peux-tu nous en parler? Alors bien sûr, Butterfly souhaite être acteur du développement durable en s'engageant au niveau du RSE. Dans notre secteur événementiel,
on souhaite acquérir l'ISO 20121. Pour cela, on a défini nos enjeux vraiment prioritaires. Il y a d'abord l'enjeu social, où là, on souhaite miser sur nos collaborateurs, l'ensemble du côté humain de chez Butterfly, mais aussi sur la partie environnementale, où là, pour le coup, on met tout en œuvre pour limiter nos déchets, et le côté économique, vraiment. Là, pour le coup, on développe notre écosystème sur un écosystème engagé, et puis on a mis en place des processus et des procédures qui sont en rapport avec nos fournisseurs pour bien acheter et de ce fait bien vendre. D'accord. Ouais. Et alors justement, selon toi, c'est un plus ou c'est même un devoir maintenant que d'être RSE? Aujourd'hui, c'est un plus. Demain, ça sera un devoir. Ouais, je suis un peu d'accord sur ce sujet. Ouais. Et alors, qui est peut-être le plus intéressé, si je puis dire, entre la cible B2B, B2C, qui est en demande un petit peu plus prononcée peut-être? Pareil, aujourd'hui B2B, on a vraiment cet engagement aussi bien dans les appels d'offres que dans les demandes clients, voilà, quels sont vos engagements RSE, mais aussi B2C, par la force des choses, à un moment donné, on est tous un peu engagés sur l'environnement, l'éco-responsable, etc. Donc, aujourd'hui le B2B, demain en plus le B2C. Ouais. Et alors tu viens de le dire, vous êtes traiteur de France. Qu'est-ce que ça signifie et quel est l'intérêt pour vous d'être traiteur de France? Alors, traiteur de France, déjà ce que ça veut dire, c'est faire partie d'un réseau, donc une association où on a un peu les mêmes valeurs. Le partage, l'émulation, on a tous ces mêmes valeurs. On est un regroupement aujourd'hui de traiteurs en France. On s'échange aussi des contrats. Si on a un événement dans le sud et qu'après cet événement tourne un peu en roadshow sur le reste de la France, on va en faire part le reste des traiteurs de France. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça vous permet aussi, au-delà du réseau, j'imagine, donc d'avoir ce relationnel entre vous, mais aussi d'avoir peut-être une image d'autant plus professionnelle, si je puis dire. C'est ça, tout à fait. Ok. C'est un certain gage de qualité d'être traiteur de France. Voilà. Très bien. Et donc, tu l'as dit, vous êtes aussi en cours pour passer le label ISO. Du coup, on croise les doigts. C'est ça, c'est incessamment sous peu. Bon, on espère que la prochaine fois, tu nous annonceras une bonne nouvelle. Il y a aussi dans les engagements, et ça vient aussi de la demande côté client, il y a le boom du LC qui est vraiment très, très demandé en ce moment. Tu peux nous en dire un peu plus aussi à ce sujet? Alors oui, en ce moment, c'est sûr qu'on est plutôt sur une cuisine qui est aussi bien végétarienne que viande, que poisson. Butterfly a des cartes cocktails, repas à table, etc. Et dans toutes nos cartes, on a un tiers viande, un tiers poisson, un tiers végétarien. Ça fait quelques années où le végétarien n'est plus que tofu. Exactement. Et donc du coup, on s'éclate vraiment à faire du végétarien. Et tu as des petites idées là sur les cartes? Qu'est-ce que vous proposez? Par exemple, dans notre carte cocktail, là, qui vient de sortir automne-hiver, on a la pièce qui s'appelle Napoléon. D'accord. On est sur de la betterave, de la feta, et elle est aussi belle que bonne, cette pièce. Trop bien. Un autre exemple, l'atelier Bao. Donc, on est sur un atelier asiatique où on est sur le pain Bao pour ceux qui connaissent. Et du coup, là, pour le coup, végétarien parce qu'on va y mettre des saveurs, de la coriandre, des légumes cuisinés façon thaï et puis des petites cacahuètes grillées où on aura plein de saveurs en bouche. Ça donne envie. Hein. Donc, on a vu les valeurs, les engagements et je dirais aussi Butterfly, c'est la force dans les concepts. Vous êtes hyper innovant aussi à ce sujet. Tu as des petits concepts à nous présenter? Vous l'avez peut-être déjà vu. Tu l'as peut-être déjà vu, donc notre buffet 360 degrés. Notre buffet 360, il est aussi bien en été avec un concept de bar à mezze, bar antipasti. Et l'hiver plutôt terroir. C'est une simple planche de bois sur des tréteaux rehaussés à hauteur de manche debout avec un décor suspendu. Et là, c'est vraiment les invités qui tournent autour. Voilà, le concept 360, on tourne. C'est une cuisine de partage qu'on va faire vivre par les saisons.
Voilà. Et on se sert du coup aussi? Et chacun se sert, voilà. D'accord. Il y a déjà des choses qui sont préparées, d'autres choses à combiner avec des petits falafels, des petites crèmes, enfin voilà, des tapenades. Et c'est aussi très très visuel, c'est ça aussi qui est très sympa dans ce type de prestation. C'est ça, tout à fait. Du coup aussi, tu m'as devancé, du coup tu as commencé à en parler, tu as dit le vrai retour des plats terroirs. Oui. Ça aussi c'est un peu dans les tendances actuelles le retour des bons plats de nos enfants, enfin de notre enfance. Donc du coup, est-ce que ça aussi tu le ressens dans les demandes clients? Oui, énormément. Un retour aux valeurs culinaires, la cuisine traditionnelle, alors toujours dans le côté un peu joli, conceptuel, etc. Mais on a, justement, on a lancé un concept que tu as peut-être déjà dû voir, c'est le à table. Là, on revient à une cuisine, encore une fois, de partage, mais là, repas à table. Alors, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vu dans votre newsletter, puisque je suis inscrite, et ça a l'air très sympa aussi. Ouais. Donc là, on désigne donc sur une tablée de 8 convives, on va désigner un chef, alors soit nous, soit l'organisateur. D'accord. On va revêtir d'une toque et d'un tablier. Ok. Et qui sera un peu le chef d'orchestre de sa table. Il va partager les plats, donc d'abord l'apéritif avec une grande planche de charcuterie, la grosse miche de pain qui va découper pour l'ensemble des invités. Ensuite, il va aller chercher sa cocotte en fonte avec un plat mijoté. Pareil, on y retrouvera soit la cocotte viande, soit la cocotte poisson, soit la cocotte végétarienne. Et puis, et pareil, en dessert, la grande tartelette qui va découper pour sa tablée. Voilà. Donc ça devient même, je dirais, une animation à part entière en fait. Oui. Toujours on peut tourner, on peut accentuer le concept vraiment de par les idées du client ou de l'agence. Voilà. Et comment vous les trouvez du coup, toutes ces idées de concept? C'est vraiment en interne? Alors, on s'inspire beaucoup des salons, comme là en ce moment, il y a l'Event. Tout à fait. Aussi le Syrah à Lyon, mais aussi Maison Objet, comme tout à l'heure je disais, la décoration c'est important. Voilà, on va des fois aller piocher une décoration et on va le tourner dans un concept culinaire. Et à l'inverse, on va servir de la base, comme là, les envies de retour aux sources. Comment on peut faire ce retour aux sources? La grosse cocotte en fonte, la cuisine de mamie, entre guillemets, et le côté un peu original 2023 avec le chef de la tablée qui est une personne comme toi, comme moi. Voilà. Tout à fait. Super, ça donne envie tout ça, c'est des belles idées, des belles valeurs, des beaux engagements. Donc ça fait plaisir de voir des acteurs, des traiteurs-acteurs ici dans notre métropole lilloise. On arrive déjà à la fin de notre échange. Nous sommes sur la période des fêtes de fin d'année, donc vous savez désormais à qui vous adresser pour toutes vos demandes, aussi bien pour vos événements professionnels que pour le particulier avec les réceptions familiales qui arrivent. Donc Amandine est à votre écoute. Et puis, Amandine, j'ai une tradition dans le talk de Cassandre, c'est que chaque invité doit répondre à une dernière question. Et la question est, quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Alors, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Tu sais que chez Butterfly, j'organise principalement des mariages. Tout à fait. J'aimerais organiser un mariage au milieu de nulle part, mais vraiment du sol au plafond, entre guillemets, mais aussi bien de l'espace que de la partie culinaire. Avoir un mariage de rêve, peut-être en plein milieu d'un désert, d'un champ, mais vraiment avoir tout un décor aussi bien mobilier que dans la partie, encore une fois, culinaire. Et voilà, un mariage grandiose. Eh bien, avec grand plaisir pour que ce Jourd'Huit t'accompagne dans l'organisation de ce projet. Ça pourrait être très chouette. Merci beaucoup Amandine pour ton temps, pour notre échange et je te dis à très vite. Merci Cassandre, à bientôt. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, bref, faites exploser les compteurs. Et à très vite.